Bonjour les amis, on commence avec le stand Notes Publishing avec William qui est développeur donc chez Notes. Tout à fait. Merci à toi de nous accueillir ce matin. Avec grand plaisir. Alors on va commencer direct par du lourd parce qu'en fait vous avez, alors cette boîte là je vous la montre pas encore mais je vous ai parlé il y a très peu de temps sur la chaîne de Subterra 2 et je crois que tu as des annonces à nous faire à ce sujet. Donc je te laisse nous parler un petit peu des petites annonces qui vont être super cool. Alors du coup c'est donc il y a le jeu de base qui est sorti, on fait une excellente vidéo. Ah bah, et du coup là on peut retrouver le lien d'ailleurs ici. Courant mars, il y a deux extensions qui vont sortir. Donc la lumière d'Arima et l'éveil de Typhaon. Super. Ces extensions vont ajouter des nouveaux personnages, des nouvelles mécaniques avec des nouvelles tuiles, un mode compétitif dans l'éveil de Typhaon, une condition de victoire alternative dans la lumière d'Arima où on va devoir traîner une arche. Donc ce qui fait que c'est si le contenu du jeu de base a plu et qu'on pense que le défi n'est pas suffisamment relevé ou qu'il manque un peu de variété de personnages, les extensions seront là pour ça. Super. Alors le niveau de difficulté pas assez élevé, c'est ça que tu disais? Oui. Ouais, ok. Je crois qu'on n'a jamais encore gagné une partie de Subterra 2 pour l'instant. Donc le niveau de difficulté est déjà... alors en même temps j'avais fait une petite boulette puisque le dé du cœur ne vous fait pas perdre un point de vie à chaque fois. J'ai eu un petit commentaire là-dessus parce que du coup j'ai fait une petite boulette. Donc c'est juste quand on se dépasse. Donc ça comme ça au moins c'est corrigé. Donc ça sort au mois de mars. Mi-mars, ouais. Mi-mars. Bon bah super. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait tout un tas de petites boîtes avec des figurines pour remplacer les meeples. Donc on peut vraiment pimper le jeu à fond les ballons. Donc ça c'est cool. Et du coup les figurines arriveront au même moment que les extensions. En fait c'est le contenu du Kickstarter peut-être qui était à la base qui arrive petit à petit en vente quoi. Et une chose importante à préciser, c'est sur le Kickstarter il y avait des trucs exclusifs ou des choses comme ça, mais en fait c'était juste des éléments cosmétiques. D'accord. Et du coup tout ce qui est éléments de gameplay et tout ça, c'est ces extensions là. Et après il y a une partie du cosmétique avec les figurines quand même. Super. Bah écoute, ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Merci. Hop. Une autre nouveauté pour chez vous cette année, enfin et même dans très peu de temps, c'est Saigon 75. Saigon 75 fin mars également. Donc là une grosse actualité chargée pour vous en début d'année. Donc tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Tout à fait. Bah, du coup dans Saigon 75, en gros ça se passe au Vietnam mi-année 70, d'accord. C'est un jeu de 2 joueurs asymétrique d'affrontement. Où en gros il y a le Sud-Vietnam qui affronte le Nord-Vietnam. Le Nord-Vietnam essaie de prendre le contrôle de Saigon. La partie se découpe en plusieurs manches. À la fin de la dernière manche, si le Sud-Vietnam a réussi à tenir Saigon jusqu'à la fin 75, il gagne. Et par contre, si le Nord a réussi à prendre le contrôle de Saigon, il gagne. Ok, donc on est un jeu de conquête, de stratégie. Voilà, en gros c'est un jeu où chacun va avoir des unités qu'il va pouvoir déplacer sur un plateau divisé en cases pour essayer de contrôler des territoires. Après les combats vont se résoudre avec des lancers de dés. Ok, donc là on est sur une version anglaise sur cette boîte, mais évidemment il va arriver en français. Il arrive en français, ouais. Donc là c'est ok. Alors il y a très peu de temps, il y a quand même quelques temps maintenant, je vous ai parlé de ça, c'était il y a 1 an, puisque en fait c'était juste, d'ailleurs je crois que la vidéo était sortie le jour du festival. La guerre de l'anneau, donc là c'est la 2e édition, mais c'est pas une extension ça? Non, l'illustration je crois que c'est de l'extension. Donc la 2e édition, je vais y arriver. Donc la 2e édition de la guerre de l'anneau, sauf que cette année l'actualité, on est toujours dans la guerre de l'anneau, mais là on n'est plus avec des figurines. Non, là c'est le jeu de cartes, donc du 2-4 joueurs qui dure 90 minutes, donc au moins 2 fois moins longtemps que la guerre de l'anneau. Après les sensations, on vit quand même une super aventure. Et là du coup dans ce jeu là, c'est toujours l'ombre contre la lumière. L'ombre contre le peuple libre. Et en gros c'est si on joue en 1 contre 1, chacun va incarner beaucoup de factions. Si on joue en 2 contre 2, on va se partager les différentes factions des 2 camps. Et en gros c'est un jeu où il va y avoir plusieurs manches. Au cours de chaque manche, il y aura une route et un champ de bataille au centre de la table. Les joueurs vont jouer des cartes pour essayer d'avoir la majorité soit sur la route, soit sur le champ de bataille, soit sur les deux. En prenant la majorité de ces éléments-là pendant une manche, ils vont marquer des points. Et l'objectif étant
à la fin de la dernière manche d'avoir le plus de points possible. Et il va y avoir des aspects de gestion de paquets de cartes, un peu à la deck building, mais sans l'aspect j'achète des cartes, mais quand même avec, on peut épurer son paquet de cartes, on va défausser des cartes pour jouer d'autres cartes. Donc on va faire évoluer notre jeu et puis on va essayer de combattre le Mordor. Carrément. Ça c'est cool, on va retrouver tous les personnages de du film et du roman. Oui, bah là pour le coup, et pareil, c'est dans le jeu il y a plusieurs petits modes de jeu différents, dont un où c'est la trilogie intégrale. Donc là forcément il va y avoir chaque étape. Et ça sort. Alors ça arrive début mai. Début mai. Le 5 mai, ouais. Et puis on a discuté un petit peu, a priori je devrais pouvoir vous en parler sur la chaîne pour vous montrer et puis vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc Subterra 2, la guerre de l'anneau. Ici on a Mini Rogue. Il y a aussi un prototype qui est juste derrière, c'est un jeu qui sortira. Alors celui-là normalement il sortira en août si tout se passe bien, et en gros c'est juste comme ça très rapidement, c'est un 4X, donc un jeu d'exploration, de conquête et tout ça, qui s'appelle Diluvium. Parce que ça se passe après un déluge qui a eu lieu sur Terre, et en gros c'est un 4X, donc un jeu costaud, mais qui se joue en 15 minutes par joueur. Et donc c'est un 4X ultra compressé où il y a des peuples qui vont se balader après le déluge d'île en île pour essayer de reconstruire leur civilisation et puis d'accumuler des richesses. Et en gros, chacun va avoir un gouvernail où il y aura 4 actions différentes dessus. Et pendant notre tour, on tourne le gouvernail, on sélectionne une action, on la fait. D'accord. Tour d'un autre joueur, donc c'est des tours express comme ça. Et quand c'est à nouveau notre tour, on peut sélectionner n'importe quelle action sauf celle qu'on a fait précédemment. Donc c'est ce qui fait mécanique simple mais complexité intéressante. Et ça, oui, ça arrive plus tard. Ok. Écoute, super. Merci beaucoup, William. Et puis bon festival. Et puis n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les vidéos qu'on a faites sur Subterra 2. Et puis si ça vous plaît. Et donc je te dis merci beaucoup. Et puis la phrase de fin de vidéo c'est alors, tu joues ou quoi? Je t'en prie. Alors, tu joues ou quoi? Tu joues ou quoi? Merci William. Re-bienvenue sur le stand Intrafin Games. Ça me fait rire parce qu'en fait on vient de faire l'interview. Je me suis aperçu que les micros marchaient pas. Donc bonjour Jürgen. Bonjour. Rebonjour, bienvenue sur le stand de Intrafin Games au Festival du Jeu de Cannes. Donc c'est un stand qui est absolument magnifique dans un endroit qui est très joli avec la verrière et tout ça, c'est trop bien, c'est plein de lumière. Donc Jürgen, ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Il s'est passé quand même pas mal de choses en un an. Oui, on a produit plein de choses. Et puis donc il y a des nouveautés qui sont arrivées et là il y a 3 boîtes là, qui sont toutes nouvelles, toutes belles, qui sont les extensions de Terraforming Mars Ares Expedition. Voilà. Et ça c'est dispo? Ça c'est dispo maintenant, ça vient de rentrer hier. Ah ouais, c'est tout frais. C'est tout frais, oui. Et ce sont des extensions qui sont des vraies extensions qui apportent quelque chose au jeu. Les autres ne sont pas des vrais? Non, on pourrait dire qu'il y a des extensions qui ajoutent quelques cartes. Oui, non, mais c'est pour la boutette. Oui, c'est ça. Mais là, ils changent vraiment, ils approfondissent les jeux. Donc si vous aimez Expedition Ares, à mon avis, vous allez les apprécier beaucoup. Celui-là, comme je disais avant, c'est un peu le prélude pour moi. Si vous jouez une fois avec, vous ne changerez plus. Pourquoi? Ça ajoute les objectifs et les récompenses, mais encore plus important, ça ajoute 10 nouvelles cartes de phase. Donc vous aurez l'opportunité d'améliorer vos cartes de phase qui vont vous donner un jeu plus individuel qu'avant, dans mon opinion. Il y aura aussi des cartes Joker qui vous permettent de placer vos propres badges sur les cartes qui vont aider à créer votre moteur. Ça, à l'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. À mon avis, oui. Secondement, celui-là, c'est complètement l'inverse. Ici, tout est bon en Mars. Il y a l'air, il y a l'oxygène, il y a la température et l'eau, mais il y a aussi un astéroïde qui se fonce vers Mars et qui fait un trou dans l'atmosphère. Du coup, tout est en train de tomber en miettes, comme on dit, et il faut résoudre toutes sortes de crises pour que Mars reste terraformé et que les 100 millions de gens qui habitent dessus ne meurent pas. Très
très différent car c'est un coopératif, donc il faut bien communiquer avec les autres, il faut avoir confiance car le rôle d'alpha n'existe pas car il y a trop de choses qu'il faut manipuler, mais ça donne une expérience très intéressante en tout cas. C'est que tu expliques vachement mieux sur la deuxième prise que sur la première. Ok, je suis content, je ne suis pas certain. Je dis ce qui vient dans ma tête. Mais oui, mais c'est très bien, c'est parfait. Pas tout le monde peut le comprendre. Dernièrement, j'ai encore Fondation. Là, c'est si vous aimez les jeux, vous pouvez l'agrandir jusqu'à 6 joueurs et ça vous donne un paramètre en plus qui s'appelle infrastructure. Donc on aura eau, oxygène, température et infrastructure qui va vous permettre à piocher beaucoup plus de cartes pour les amateurs. Donc ça c'est cool, voilà, ça c'est déjà sorti. On a ça qui est juste derrière nous, les chroniques de Drunagor qui va sortir à peu près bientôt. On est en train de traduire la dernière extension, tout sort au même moment. Donc j'espère la finir dans le mois qui vient, mais ça dépend du traducteur et du layout. En tout cas ça c'est genre hypé de ouf parce que c'est vraiment un truc de dingue. C'est le dungeon crawler de tous les dungeon crawlers. Ouais. Les illustrations en plus sont juste mortelles. Moi je voudrais ça dans ma chambre, mais bon je suis pas sûr que ma femme soit d'accord. Je suis sûr qu'elle ne serait pas d'accord. Mais en tout cas ça s'annonce pas mal, c'est un 8.4 sur Board Game Geek. Si on compare en jeu, c'est extraordinaire pour ce type de jeu. Alors sur la chaîne vous pouvez retrouver les vidéos de DEI, DVD et Impera, vous pouvez retrouver Confluence Sidérale, vous pouvez retrouver Terraform Limass Arrest Expédition et puis vous allez retrouver dans très peu de temps la vidéo de Ibris, Disordered Cosmos, voilà, que je suis en train de travailler dessus en ce moment mais ça demande un peu de boulot, un peu de temps, donc ça vous allez retrouver ça bientôt avec, alors il y a je sais qu'il y a aussi des extensions, il y a 4 extensions. 4 extensions, ouais. On commence avec 4 dieux dans la boîte à base et puis tu as 2 extensions avec un dieu et avec un module séparé qui va changer le jeu complètement et puis tu as encore un module avec 2 dieux et Apollon qui est le extra Kickstarter qu'on a quand même commandé aussi pour que tout le monde puisse l'avoir. Ok, et puis il y a surtout un truc qui est caché là. Attention. Waouh, roulement de tambour, c'est Ibris numéro 2 les amis. Voilà, vous avez déjà un aperçu de la boîte. En tout cas, je ne sais pas si c'est le visuel définitif, mais... À mon avis de la boîte, oui. Pas en tout cas, c'est très joli le déjà. Dessin en tout cas, mais à mon avis, la boîte va encore changer. Mais c'est dans les premières figurines ont été créées. Les règles sont presque bouclées, donc le Kickstarter va démarrer bientôt. Et ça, c'est combat épique de 3. Aegis, la ressource qu'on utilise dans le premier Ibris, après 100 ans, il n'y en a plus beaucoup sur la Terre, mais il reste encore en 3. Et certains dieux veulent aller le récupérer et il y a d'autres dieux qui s'opposent. Il y a un grand combat des dieux sous de mecha que vous allez pouvoir faire bientôt. Trop bien. Donc ça, Ibris numéro 2 à suivre sur Kickstarter et puis après en version retail, hein, vous allez faire une version retail aussi. Et puis, alors il y a encore Woodcraft. Oui, Woodcraft il va sortir normalement fin mars, début avril. C'est un jeu de Suchi, donc c'est celui qui a fait Underwater Cities. Messina, Praga. Rapproche-toi un petit peu de moi, Jürgen, pour que tu sois bien dans le cadre. Voilà. Je l'aime très fort le jeu. C'est un jeu où on va construire des commandes pour des clients avec du bois. Il y a 3 différents types de bois qu'on va couper, gluer, changer pour façonner l'ordre dont on a besoin. Comment est-ce qu'on fait ça? En faisant une action par tour sur un tronc d'un arbre et qui change à chaque fois circulairement avec une scie au milieu. Mais pour pouvoir vraiment l'expérimenter, venez jouer et vous verrez bien que c'est un classique. Et si vous ne pouvez pas venir, parce que de toute façon la vidéo sortira après le festival, donc de toute façon ce sera trop tard, vous pourrez toujours aller, je pense, à Paris Ludique pour l'essayer. Et puis vous aurez surtout, je pense aussi, une vidéo sur la chaîne qui vous ferait découvrir le jeu comme d'habitude. Et ben super, merci beaucoup Jürgen, c'était super. Plein de nouvelles choses, plein de futures choses qui sont trop cool à arriver. Il y a encore des autres. Ça j'attends. Les
chroniques de Drunagor, franchement, quand j'ai vu les visuels du jeu, c'est à tomber. Ouais. Merci beaucoup. Il y a encore des autres. Il y a encore Black Rose qui va suivre, il y a encore Autobahn qui va suivre, Urban Rangers. Mais oui, Black Rose War Rebirth. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous allez l'avoir dans votre catalogue. Ça vient d'être traduit, on est en train de relire, donc c'est aussi quelque chose qui va venir bientôt. Wow. Que du lourd. Voilà. Là, chez vous, c'est que du lourd. C'est que de la grosse boîte qui fait 10 kilos. Non, j'ai aussi Cartographers et Arts Ah oui, c'est Expeditions. vrai, cartographeur, c'est un peu l'exception. Mais c'est vrai, j'aime bien les choses grandes et épiques. T'as bien raison, c'est bien cool. Et merci beaucoup, et puis longue vie à Intrafin Games. Ok, merci.